Ok. Nous sommes ici réunis pour pouvoir partager quelques versets de la parole de Dieu et puis procéder au baptême de papa, donc, qui est vraiment l'aboutissement d'un cheminement avec le Seigneur. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il reconnaît le Seigneur Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. Il a marché avec le Seigneur depuis au moins une soixantaine d'années. Maintenant, il y a la question relative au baptême qui n'était pas encore claire pour lui. Et vraiment, le Seigneur a pu travailler et il s'est laissé travailler par le Seigneur pendant des années. Et vraiment, on ne peut que glorifier le nom du Seigneur et rendre grâce à Dieu pour la capacité qu'il a par le biais de son esprit à pouvoir convaincre les cœurs. Et vraiment, nous sommes encore reconnaissants au Seigneur parce que c'est vraiment lui qui fait toutes choses. Et puis, c'est devant lui, en fait, que nous avons des comptes à rendre parce que l'engagement est personnel. Et l'engagement n'est pas vis-à-vis d'une dénomination, mais notre engagement est vis-à-vis du Seigneur. Voilà, lui-même. Parce que c'est le Seigneur qui a été à la croix pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas la dénomination, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas vraiment les chrétiens qui nous entourent. Voilà, donc quel que soit en fait la compréhension des choses, des personnes avec qui nous sommes, ce qui est important, c'est vraiment ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche du Seigneur? Quel modèle nous suivons? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle et nous devons passer exactement par le chemin au travers duquel le Seigneur Jésus est passé. Donc voilà pourquoi nous devons vraiment l'avoir pour seul modèle. Donc j'ai été vraiment agréablement, pas surpris, mais agréablement reconforté dans ma foi lorsque j'ai entendu papa dire je suis un chrétien de vérité. Donc comme la parole de Dieu nous dit, c'est de contrôler les Écritures là où nous sommes. Ce que nous voyons appliquer, il faut toujours contrôler dans la parole de Dieu. Est-ce que ce que nous faisons est conforme aux Écritures? Voilà, et c'est ça vraiment, c'est cette démarche-là qui amène papa aujourd'hui à vouloir obéir au Seigneur et non obéir à ce que la dénomination fait. Et moi, je bénis le nom du Seigneur parce qu'au travers de toi, ça peut être vraiment une grande porte que le Seigneur va ouvrir pour ceux avec qui tu persévères dans la foi, pour que eux aussi ils puissent comprendre. S'il y a une personne qui a obéi, cette personne-là peut devenir une sentinelle pour les autres, intercéder pour les autres. Parce que lorsque tu vas leur parler de ça, l'ayant expérimenté toi-même, ton témoignage aura une plus grande puissance, une plus grande autorité spirituelle lorsque tu vas leur parler. Il y aura vraiment la puissance du Saint-Esprit qui va accompagner ton témoignage auprès d'eux. Donc c'est pourquoi vraiment l'obéissance est la caractéristique principale du disciple. Donc être disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment être discipliné pour suivre le Maître. C'est ça, disciple, c'est discipliné pour suivre le Maître, pour marcher au travers vraiment du chemin par lequel le Maître également est passé. Donc nous allons bénir le nom du Seigneur librement. Seigneur Père, nous te rendons grâce encore et nous bénissons ton saint nom. Vraiment pour ce jour merveilleux que tu nous donnes, Seigneur Père éternel. Merci parce que tu as disposé le temps, Seigneur Père, d'être clément pour permettre que nous puissions procéder, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à cette mise en ordre, à cet enterrement, Seigneur Père éternel, pour qu'il y ait une résurrection, Seigneur Dieu, une véritable résurrection vivante. Père, nous te bénissons encore pour ce lieu que tu as permis que nous puissions être au calme sans être dérangés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous savons que tu es présent au milieu de nous et que c'est toi qui conduis toutes choses, Seigneur Père. Nous remettons encore ces moments entre tes mains, que tu disposes toutes choses, Seigneur Père, que nous ne soyons perturbés par rien du tout et que nous puissions accomplir ta volonté, Seigneur Père éternel. Voici mon papa qui m'a donné naissance. Je ne suis pas son premier enfant, mais je suis jusqu'au 5e. Seigneur Père éternel, qui suis-je pour pouvoir, Seigneur Dieu, le conduire dans les eaux du baptême? Mais j'ai ce souvenir, lorsque Jésus est venu pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et voilà, la parole
d'humilité du Seigneur Jésus qui a dit accomplissons les Écritures, laisse accomplir les Écritures. Donc aujourd'hui vraiment le Seigneur sait toutes choses de permettre que ça soit moi qui ne suis que le 5e de ses enfants, de pouvoir le conduire dans les eaux du baptême. Ce n'est qu'un grand sujet d'action de grâce. Seigneur Père éternel, seul toi es capable de faire une telle chose. Et nous te bénissons parce que nous savons que cela est le début d'un grand projet, d'un grand bouleversement que tu veux apporter pour la seule gloire de ton royaume. Seigneur Père, prends le contrôle de toutes choses et que vraiment cela puisse apporter un renouveau complet dans la vie de papa, Seigneur Père, et qu'il puisse toujours demeurer fidèle à tes pieds, te servir jusqu'à ce que tu reprennes son souffle de vie ou jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur Père éternel, parce que nous avons aussi cette espérance vivante que tu reviennes bientôt. Père, bénis ces moments encore, contrôle toutes choses, Seigneur Père éternel, et que toute la gloire te revienne à toi tout seul. J'en profite également, Seigneur Dieu, pour te présenter les bien-aimés, Seigneur Dieu, avec qui papa persévère dans la foi, qui n'ont pas encore la même révélation que lui à propos du baptême. Seigneur Père, tu as dit, tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance, mais tu appelles tous les hommes qui disaient à se repentir. Père, que là où ils sont, touche également leur cœur, Seigneur Père, afin que eux aussi puissent revenir dans l'humilité à pouvoir obéir à ta parole, Seigneur Dieu, comme tu le demandes. Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi seul, Seigneur Père éternel. Nous faisons tout cela uniquement pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur Père éternel, et que toi seul reçoive, Seigneur Père, la louange pour ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, Seigneur Père, mais c'est toi qui es le maître incontesté, incontestable, qui est assis sur le trône, Seigneur Père, que vraiment toute la gloire puisse te revenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons simplement lire quelques versets au sujet du baptême. Donc, on a déjà partagé sur le fait que il n'y a pas besoin de faire un catéchisme. C'est vraiment lorsque le cœur est touché. On a pu voir dans Acte 8 avec l'eunuque éthiopien qui se déplaçait à Jérusalem pour venir justement faire des offrandes au Seigneur. Mais le Seigneur a permis qu'il puisse rencontrer Philippe, a dépêché même Philippe pour que Philippe a lui parler plus précisément, lui expliquer les Écritures afin qu'il puisse être dans la volonté de Dieu. Et une fois qu'ils vont rencontrer l'eau, comme on a cette possibilité-là aujourd'hui, il a posé la question à Philippe, voilà l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc aujourd'hui, effectivement, la foi est dans le cœur de papa. Donc il n'y a rien qui empêche, il y a l'eau, il y a la foi, il y a la parole. Donc vraiment, tout est réuni pour que cela puisse se réaliser. Donc, je vais lire juste dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Je suis dans Thessaloniciens. Éphésiens 4. Voilà, verset 5. Où il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Ça, c'est vraiment important de le comprendre, qu'il y a un seul baptême, parce qu'on peut en faire plusieurs, on peut faire par effusion, on peut faire par aspersion, tout ça, mais au milieu de tout cela, il y a un seul que le Seigneur va reconnaître, c'est celui qui est conforme à sa parole. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un seul baptême. Dans la Bible, on ne parle jamais de rebaptême, on parle du baptême simplement, parce que de toutes les formes qu'on peut faire, il y a un seul qui va être validé par Dieu. Et c'est celui-là qu'on appelle le baptême tout simplement. Et au travers de Acte 19, comme on a pu le lire la dernière fois, et c'est vraiment ton cas, hein, dans Acte 19, c'est vraiment ton cas parce qu'il s'agit des disciples, des personnes qui sont déjà disciples, qui suivent déjà le Seigneur, qui sont déjà engagés dans la voie du Seigneur, c'est-à-dire comme Acte
2 au verset 42 le recommande. Ils se sont repentis de leurs péchés, ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, et maintenant il faut qu'ils passent par les eaux du baptême. Dans Acte 19 dit, et seulement eux aussi n'avaient pas été éclairés en ce qui concerne la question du baptême qui est conforme à la parole de Dieu, donc le seul baptême que Dieu valide, comme on a vu qu'il y a un seul baptême. Donc pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples. Donc, quand on parle de disciples, comme Jésus a dit dans Matthieu 28, allez faites de toutes les nations des disciples. Donc, des disciples sont des personnes qui ont accepté de renoncer à leur voie pour se tourner, se discipliner à suivre le Maître. C'est ça. Donc, ils ont déjà reçu la parole de Dieu. Ils ont déjà accepté de se détourner de leur ancienne vie pour suivre ce maître-là. Et maintenant, donc, ils avaient déjà reçu la parole. On ne peut pas dire que c'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent Dieu. Donc, ils sont disciples et ils ont même pris la décision de pouvoir suivre le maître. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Parce que dans Acte 2, verset 42, Pierre a dit aux personnes qui écoutaient la parole de Dieu le jour de la Pentecôte, il leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc après le baptême, l'Esprit de Dieu doit venir habiter. Mais c'est pourquoi Paul ici, lorsqu'ils disent qu'ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit, il se dit là, il doit avoir un problème avec le baptême. C'est pour ça qu'il associe immédiatement au baptême. Et on peut voir également dans Luc 3, lorsque Jésus s'est baptisé, il y a l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. On voit que au travers du baptême, il y a toujours cette association-là, l'Esprit qui vient faire le travail. Il y a l'Esprit qui vient apporter le renouveau dans la vie de la personne qui s'engage. Et donc, effectivement, voilà pourquoi Paul, ici, dans ce passage, associe directement le fait qu'il n'y ait pas eu la réception du Saint-Esprit. Il associe cela, justement, à un problème au niveau de la conformité du baptême. Voilà. Je vais voir si... Est-ce que toutes les 20 minutes... Voilà. Donc, effectivement, voilà pourquoi Paul, ici, là, directement, il pense qu'il pourrait avoir un problème avec le baptême. Donc, il va donc leur poser la question. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Quel baptême avez-vous donc reçu? Donc, si vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit, probablement vous ne l'avez pas encore, mais c'est quelle forme de baptême alors? Parce que pour lui, immédiatement après le baptême, il doit avoir le Saint-Esprit qui arrive pour aider à marcher conformément à la parole de Dieu. Parce que quand la semence de Dieu, on l'avait lu dans 1 Jean 3, verset 9 au verset 10, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et c'est parce que l'Esprit de Dieu, comme dit Jean 16 au verset 8, a été donné pour convaincre de péché. Donc quand l'Esprit de Dieu est là, tout de suite quand on a péché, on a envie de se mettre devant le Seigneur pour dire pardon Seigneur. Et lorsqu'on est tombé par accident, tout de suite on demande pardon. Et l'Esprit de Dieu nous révèle même le danger du péché avant qu'on ne l'ait commis. Donc voilà pourquoi un enfant de Dieu doit nécessairement avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir avoir une vie chrétienne de résurrection, voilà, avoir une vie nouvelle, voilà, manifester la nouvelle créature. Il a besoin de l'Esprit de Dieu. Il a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Comme le dit Romains 8 au verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste que nous sommes son enfant. Voilà, et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et celui qui connaît Dieu. C'est au travers de l'Esprit qui est en lui, cette petite voix qui est à l'intérieur, qui va le conduire précisément dans une situation ou dans une autre, de se dire, ah, ça, ce que je vais faire là, ce n'est pas de Dieu, et c'est telle autre chose, c'est de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans une situation particulière, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous dire, attends, tiens, par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves, voilà le passage qu'il faut que tu appliques. Voilà la partie de la parole de Dieu qui doit être mise en pratique pour que, justement, tu sois dans la volonté de Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Et comme l'Esprit de Dieu a inspiré toute cette parole, il sait,
à quel endroit il va aller piocher la bonne parole pour te dire là, dans ce cas de figure-ci, c'est ça que tu dois appliquer. Il a dit dans Jean 16, le Seigneur a dit dans Jean 16 que lorsque l'Esprit vous sera donné, il vous conduira dans toute la vérité, il vous rappellera mes paroles. Il vous rappellera mes paroles et vous annoncera les choses à venir. Donc, il rappelle les paroles du Seigneur afin que nous puissions les appliquer. Donc, il pose la question ici, quel baptême avez-vous donc reçu? Il dit, mais c'est le baptême de Jean. Ah, donc ils ont reçu un autre baptême qui n'est pas le baptême conforme à la parole de Dieu. Donc, si le baptême était à négliger, si le baptême n'était qu'un symbole, Paul les aurait laissés là. Il n'aurait rien fait là. Il leur aurait dit, bon d'accord, ok, vous êtes déjà des disciples et tout, je vais prier pour vous, que vous recevez le Saint-Esprit, ou je vais vous expliquer c'est quoi le Saint-Esprit. Mais on voit que Paul, il a vu qu'il y avait un problème au niveau de la forme du baptême, au niveau du type de baptême qu'ils avaient reçu. Et Paul va donc leur dire ici là, Paul leur dit, verset 4, acte 19, verset 4, Jean a baptisé du baptême de repentance. Donc il ne s'agit pas du baptême chrétien. On a lu dans Éphésiens 4, verset 5 qu'il y a un seul baptême chrétien, un seul baptême conforme aux Écritures. Donc il disait au peuple, c'est Jean-Baptiste qui disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Dans ce baptême-là, en réalité, aujourd'hui, on ne baptise plus de baptême de repentance, mais simplement, comme Jésus est déjà mort et ressuscité, avant, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Parce que le baptême, c'est le symbole de la mort et de la résurrection. Mais comme Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand les gens se repentaient de leurs péchés, il les plongeait dans les eaux. Parce que Jésus n'était pas encore mort. C'est pour ça qu'il fallait que la repentance soit matérialisée dans le baptême. Mais comme Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, il fallait qu'on plonge des gens dans les eaux du baptême et qu'ils sortent déjà pour la repentance. Mais une fois que Jésus est mort à la croix et ressuscité, maintenant les gens peuvent se repentir directement au Seigneur Jésus et passer par un seul baptême, qui est celui du symbole de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Donc c'est ça vraiment qu'il y a comme changement dans la démarche de ceux qui ont cru avant la mort et la résurrection de Jésus, pendant le ministère de Jean-Baptiste, et ceux qui ont cru après la mort et la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi, après que Jean-Baptiste d'ailleurs ait été décapité par Hérode, on a arrêté en fait de baptiser du baptême de repentance. Maintenant on fait un seul baptême qui est le baptême de repentance. On plonge au nom de Jésus et puis l'Esprit de Dieu vient embraser la personne et transformer la personne et aider la personne à pouvoir marcher quotidiennement avec Dieu et être dans la volonté de Dieu. Donc voilà, Paul leur a expliqué le baptême qu'ils ont reçu. Et Jean demandait de se repentir. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui. Donc sur ces paroles, donc après avoir constaté que le baptême qu'ils ont reçu n'est pas celui qui est recommandé ou conforme à la parole de Dieu, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. On comprend donc que le fait d'être immergé au nom de Jésus, il y a vraiment une puissance spirituelle qui va s'accomplir à ce moment-là, parce que c'est conforme à la parole. Parce que nous savons que le Seigneur veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Donc si nous faisons ce qui est conforme à la parole de Dieu, le Seigneur va venir pour accomplir sa promesse là-dedans. Donc sur ces paroles, ils furent, on ne dit pas rebaptisés, on dit baptisés alors qu'ils avaient déjà reçu le baptême de Jean. Mais comme ce baptême-là n'était pas conforme à la parole de Dieu, on dit qu'ils ont été baptisés, tout simplement parce que c'est maintenant qu'ils sont baptisés du baptême chrétien. Parce qu'il y a un seul baptême. Et maintenant qu'on voit qu'ils ont été baptisés conformément à ce que le Seigneur Jésus recommande, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Donc maintenant, il n'y a plus aucun blocage, il n'y a plus rien qui empêche que la volonté de Dieu soit manifestée pour eux. Parce que Pierre a dit dans Acte 2, 42, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En conséquence, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant que là, ils ont mis leur baptême en règle par rapport, il n'y a plus aucun blocage par rapport à ce que, du fait que l'Esprit de Dieu puisse venir et donc transformer leur vie. Donc, il se mit à en parler en des langues nouvelles. C'est la vidéo avec coupé un petit peu, je vais finir juste l'explication là, voilà, pour avoir tout complet. Donc Jean a baptisé du baptême de repentance. Donc on a bien dit que ça c'était avant la mort et la résurrection de Jésus. Donc c'est au verset 4. Mais une fois que Jésus est mort et ressuscité, on ne baptise plus du baptême de repentance. Les gens peuvent simplement se mettre devant le Seigneur, se repentir tout simplement et venir passer dans les eaux du baptême qui est un ensevelissement de la vie ancienne et la résurrection à une vie nouvelle. Donc on ne baptise plus du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui. Donc, croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc, aujourd'hui, il y a un seul baptême, comme on a dit, qui est le baptême au nom du Seigneur Jésus. Donc, sur ces paroles, on a dit tout à l'heure que, effectivement, l'apôtre Paul aurait pu dire, bon, puisque vous êtes déjà disciples, vous êtes déjà disciplinés à suivre le maître, bon, on va laisser les choses comme ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, je peux prier pour vous et vous expliquer c'est quoi le Saint-Esprit. Mais non, il a commencé, sur ces paroles, il a commencé d'abord par mettre en conformité leur baptême, les baptiser au nom de Jésus, pour que justement il n'y ait aucun obstacle par rapport à la parole de Dieu, à ce que le Seigneur recommande, ce que le Seigneur Jésus recommande, à savoir plonger les gens dans l'eau au nom de Jésus. On voit justement qu'il y a vraiment comment dire, il y a vraiment une approbation spirituelle lorsque on respecte les Écritures telles que le Seigneur, lorsqu'on obéit, lorsqu'on on agit conformément aux Écritures. Et voilà ce que Paul va faire, il va les baptiser au nom de Jésus. Et on voit que juste après, maintenant qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus, il n'y a plus aucun obstacle qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On a vu dans Acte 2 au verset 42 que Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit aux personnes qui étaient là, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. En conséquence, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc maintenant qu'ils sont baptisés là au nom de Jésus, il n'y a plus rien qui bloque le Saint-Esprit d'agir pleinement, de descendre d'abord sur eux et ensuite d'agir pleinement dans leur vie pour qu'ils puissent mener une véritable vie de résurrection et aussi que leur témoignage chrétien ait vraiment l'autorité du Seigneur, la puissance de Dieu, la puissance de conviction que vraiment lorsqu'ils vont parler de la part de Dieu, qu'on sente qu'il y a l'autorité du Seigneur. Parce qu'ils sont dans l'obéissance, parce qu'ils sont pleinement avec Dieu, parce qu'il n'y a rien dans leur marche qui empêche que vraiment qu'ils puissent être dans les voies de Dieu. Et Paul va leur imposer les mains et naturellement le Saint-Esprit va venir. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille vraiment sur sa parole pour l'accomplir. Et on voit encore ici que véritablement le Seigneur est au contrôle de sa parole. Et ces personnes étaient au nombre de 12. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, cela nous rassure que les cas que nous pouvons vivre aujourd'hui sont les cas qu'on retrouve dans la Bible. Là, on a des personnes qui sont déjà converties, qui suivent déjà le Seigneur, mais qui ne sont pas éclairées au sujet du baptême. Et le Saint-Esprit permet que nous ayons cette portion d'écriture pour nous montrer la démarche. Voilà, la démarche à tenir, c'est de mettre en conformité son baptême. Et puis tout le reste, justement, des promesses de bénédiction que le Seigneur a promis pour ses enfants qui sont véritablement engagés avec lui, cela va s'accomplir naturellement dans notre vie. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire au sujet de ce qui va être fait aujourd'hui selon la volonté de Dieu. Donc maintenant, comme nous le savons aussi, le baptême est un témoignage, un engagement public de sa foi. Je sais que tu t'es déjà publiquement engagé, mais il est toujours important de pouvoir donner un témoignage personnel de ce qui t'amène, ce qui te pousse
à pouvoir accomplir justement cet acte-là de mise en conformité de ton baptême par rapport à la parole de Dieu, parce que cela peut être d'un grand apport en fait aux personnes qui vont écouter et éventuellement ce message aussi. Ça peut amener des personnes à être débloquées, parce que effectivement on sait que la Bible dit dans 2 Corinthiens 4 au verset 10 en descendant qu'il y a des forteresses, des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut avoir entendues dans lesquelles on a cheminé pendant longtemps qui peuvent être des blocages en fait. Et le fait de suivre un témoignage, moi par exemple, c'est le témoignage d'un chrétien qui est né catholique, qui enseignait même la parole de Dieu, qui est né à Lourdes, c'est le frère Henri Viomura. Quand j'ai entendu son témoignage, qui était prof de psychologie, qui avait fait un blocage sur le baptême, quand j'ai suivi son témoignage, je me suis dit, ah ben tiens, je ne suis pas seul à être bloqué sur ce point-là. Et il partageait publiquement comment est-ce que le Seigneur a touché son cœur pour qu'il comprenne que non, en fait là, son baptême qu'il avait reçu chez les catholiques n'était pas conforme. Et ça m'a vraiment touché, et ça m'a amené à vraiment aller prier le Seigneur pour demander, et même à l'appeler lui-même pour lui demander, mes frères, comment ça s'est passé. Et c'est au travers de son témoignage que moi j'ai été développé. Donc voilà pourquoi vraiment le fait de témoigner comme ça, de dire personnellement le cheminement par lequel tu es passé. Là ça fait au moins 60 ans oui, 60 ans par là que tu as été aspergé d'eau, et voilà, le Seigneur a pris pratiquement 60 années de ta vie pour t'amener à comprendre cette portion d'écriture. Et ça nous montre vraiment la bonté de l'Éternel. L'Éternel, il ne regarde pas à la montre. Tant qu'on a le souffle de vie, il peut nous amener effectivement à pouvoir être en ordre avec lui. Donc si tu as quelques mots à dire par rapport à ton parcours avec le Seigneur et vraiment ce qui te débloque aujourd'hui, je pense que ça pourrait être d'une grande utilité pour les personnes qui vont écouter ce témoignage. Effectivement, merci beaucoup. Je veux prendre votre opinion pour cette occasion. Amen. Je ne te prends pas, ou je ne te prends plus, c'est pour la circonstance, comme mon fils. Je te prends comme un serviteur de Dieu. Amen. Je te prends comme un serviteur de Dieu. Je suis baptisé par Pasteur en 1964. Après 3 années de catéchisme. J'ai eu la chance de fréquenter des établissements confessionnels protestants. École primaire, à l'école primaire protestante de Fourat, appartenant à l'église évangélique. D'enseignement secondaire au collège évangélique de Liban. Donc tout mon parcours en tant qu'enfant, c'était dans des institutions protestantes, religieuses. Et au collège évangélique de Liban notamment, la Bible, c'était la matière principale. C'est-à-dire qu'il pouvait échouer l'entrée en classe supérieure parce que c'était une souveraine en Bible. C'était comme ça. C'est ainsi donc c'est pour ça que nous avons été baptisés donc par aspersion, nous des écrits. Et je me comportais aussi. Je pensais que j'ai discuté particulièrement. Jusqu'au moment où j'arrive en France, il est arrivé un samedi, le lendemain dimanche, on va dans une église, et cette église, au moment de la Saint-Seine, célébration de la Saint-Seine, dit que tous ceux qui ne sont pas baptisés par immersion, qui n'approchent pas la table du Seigneur. J'ai eu envie de sortir et m'en aller à l'église.
Mais je me suis retenu par respect pour le Seigneur, je suis devant lui, je ne suis pas devant le temps. Amen. Ouais. Et je suis resté à ma place. Après la cinquième, ils sont sortis. Et je ne comprenais pas que des frères. Parce que pour moi, jusqu'à ce moment, le baptême c'était un symbole. Je me disais que ce soit par inscription, par immersion, j'ai dit même quelque part, parce que même avec la salive, on peut baptiser. Parce que je me disais, nous avons lu la première étude de Pierre, chapitre 3, verset 21, où il dit que le baptême est l'engagement de bonne conscience. Voilà, le baptême est un engagement de bonne conscience. Je me disais, c'était le baptême c'est un symbole. C'est le cœur lui-même qui est baptisé. Et comme vous ne pouvez pas sortir votre cœur pour le baptiser, pour le laver, pour que ce soit propre, le baptême c'est un symbole. Donc, que je sois planté dans l'eau, je ressors, le péché étant à l'intérieur et non pas à l'extérieur, je sortirai avec mon péché dedans. Il faut absolument que je baptise ce corps-là pour lui enlever ce péché. C'est pour ça que je disais que la forme du baptême est important. Pour moi, c'était comme ça. La forme du baptême est importante. Étant donné que c'est le cœur qui est baptisé, c'est le cœur qui est péché, c'est ce cœur-là qui doit être nettoyé. Circoncis. C'est ça le mot de la parole. Que le cœur doit être circoncis. C'est comme ça que j'ai tenu. Et un jour, mon fils que voici, qui m'a donné un prospectus sur le baptême. C'est bon, je prenais compte de l'histoire. Parmi les documents que j'ai reçus, il y avait un signe de baptême. J'ai lu, c'était une parrain baptiste que nous appelons. Je me suis dit que vraiment, vers la tendance de sa dénomination. J'ai pris mon livre pour écrire. Pour écrire sur le baptême, tel que je l'entends. Et exposer que le baptême, c'est public, c'est pour que les gens voient que je suis engagé à. Mais qu'en fait, le baptême chrétien, je me disais encore que c'était un baptême intérieur qui doit être baptisé. La forme dont il faut être. Et je me suis rapproché à mon autre vie pour ne pas dire les choses à moi, mais dire les choses de la Bible. De la Bible. C'est un religion, c'est pas ça. Partager après la Bible. Ce que je me suis dit attention, je suis dans le corps. Le baptême, étant donné que le Seigneur Jésus-Christ est le modèle suprême, Amen. on doit être baptisé de la manière dont lui a été baptisé. Amen. D'ordinaire, pour chaque point de la vie, il en est ainsi du baptême d'enfant. Je n'en trouve pas de fondement biblique. Je l'ai dit tout à l'heure, je le confirme. Je me suis toujours comporté, je dis à mon pasteur qui me suit, en chrétien de paix. C'est-à-dire qu'après la prédication, s'il y a une formule, une doctrine, je n'ai pas bien de chercher dans la Bible ce qui dit la parole. Je suis de ce. Et en cherchant, je ne trouve pas de fondement pour le baptême d'enfant. Pour disons par exemple, la fonction pastorale. Pour l'effet de la fonction pastorale, c'est une profession. Le pasteur
va l'arrêter, comme tous les autres travailleurs. Et dans la Bible, je ne vois aucun exemple d'un serviteur de Dieu qui va à la retraite. Qui va à la retraite. Alors, aujourd'hui, ça, je ne vois donc pas de fondement que le pasteur soit Aille à la retraite. Oui, qu'il soit géré comme n'importe quel travailleur. Il y a eu donc ça. Puis, d'autres faits, s'agissant de défendre par exemple, qui sont des pasteurs, il y a des femmes pasteurs chez nous dans l'église évangélique. Et quand je lis dans la Bible, plusieurs passages, femmes ne devraient pas parler devant les hommes. Pour former la femme, le Seigneur Dieu a bien voulu donner Adam. C'est quand Adam il a pris sa peau pour lui faire une femme. Et c'est Adam qui a donné le nom à Ève. C'est l'homme qui est le chef. J'ai vu, il y a beaucoup d'autres passages. Il n'est pas question que la femme enseigne la parole. Publiquement. Je ne vois pas de problème. Et quand je vis dans mon église évangélique, il y a des grands pasteurs. Il y a beaucoup d'autres faits comme ça. Bon, je me disais que je me suis retrouvé dans la voiture un jour, c'est étonnant. Et j'accompagnais 5 pasteurs de frères et témoins qui nous avaient à la mort de la maison de Dieu. J'avais 5 pasteurs dans ma voiture. Et nous on parlait des choses de Dieu. C'est un peu compliqué par eux. Quand je les ai entendus, j'étais bien. Pour leur dire que quand je n'entendais pas de ces personnes, je n'entendais pas de ces. Et voilà, je n'entendais pas de ces pour avoir appartenu sur la terre, sur le jour de la terre. Si dans l'église évangélique, comme je l'ai fait dans le monde, l'essentiel pour moi, c'est de marcher en conformité avec la parole. Amen. Quand vous me passez, vous êtes bien, quand vous prêchez, je vais regarder, vérifier si ce que vous dites est conforme aux Écritures. Donc, il y a pas mal de points. Je ne suis pas d'accord avec la pratique de l'Église, mais je ne la quitte pas. Je ne la quitte pas parce qu'après tout, vérification faite, parce que ça n'est pas sous silence. J'ai vu toutes les dénominations je suis commissaire dans le fait. J'ai une commission spéciale. Voilà. Et la présidence de la République m'a à un moment donné demandé de faire un rapport sur le mouvement religieux dans le pays. Ça m'a permis de fréquenter différentes églises. Et d'en savoir les dessous. Les motivations souvent n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Cette occasion, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune église parfaite. Amen. Il n'y a aucune église parfaite. Donc ce n'est pas la peine d'écouter l'église évangélique parce qu'elle fait ceci, cela. Il n'est pas de je reste dedans et j'ai ma conception, je dirais pas personnelle, conforme. Voilà, c'est le modèle, le corpus qui est ton référentiel. C'est bon, c'est reparti. C'est donc comme ça que je suis. La foi. Sachant que je ne mourrai pas de Jésus-Christ, je ne mourrai pas avec Jésus, on ne va pas de Amen. À moi qu'on posera la question, le moment venu, qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Tout à fait, exactement. Voilà donc, vraiment, c'est que Amen. qui m'amène aujourd'hui à recevoir à tout demander
le même baptême. Il pas de me rebaptiser. Amen. Amen. Rebaptiser. Amen. Rebaptiser, ça ne faut pas. Amen. Amen. Je considère que c'était difficile, mais c'est pas baptisé. Parce que le baptême dessus n'est pas conforme Aux Écritures. Amen. Amen. Je voudrais cette conformité Amen. avec l'Écriture. C'est pour ça, d'entrée de jeu, je disais que tu me baptises, tu es l'un de mes enfants. Je ne te prends pas pour mon fils aujourd'hui, je ne te pas pour la circonstance, tu es serviteur de Dieu que tu es, et je te respecte en ce moment. Et j'en profite pour remercier le Seigneur que tu sois sorti de mes enfants. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons que célébrer le nom du Seigneur et le bénir pour tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est bon. Donc on va procéder à l'enterrement. On sait que le baptême qui est le symbole, comme nous dit Romains 6, de la mort à l'ancienne vie et la résurrection à une vie nouvelle. On va procéder au baptême. Je vais te laisser peut-être aller dans les vestiaires à côté pour pouvoir te changer. Et après, moi je vais entrer comme ça, j'ai une tenue de repos de Dieu. On va pouvoir obéir au Seigneur. Amen. Première fois que je vais baptiser dans une eau aussi profonde. Donc, puisque nous l'avons dit tout à l'heure, le baptême est un symbole de l'engagement vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut toujours prendre la peine, même si tu l'as déjà reçu dans ta vie, de redemander si cet engagement-là est toujours celui que tu veux prendre aujourd'hui. Papa David, est-ce que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts? Amen. Est-ce que tu prends l'engagement de marcher avec lui tous les jours de ta vie jusqu'à ce qu'il te reprenne ou jusqu'à ce qu'il revienne? Cet engagement, je le prie. Amen. Donc, c'est en cette qualité-là, sur cette déclaration, que je te baptise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité.
du tombeau vaincu, à toi la gloire, à toi la gloire, pour ressusciter, à toi la victoire, pour l'éternité. Quel est encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien, à toi la gloire, à toi la gloire, pour ressusciter, à toi la victoire, pour l'éternité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, Dieu des armées, toi qui prononces une parole et qui dis qu'un seul iota ne passera pas, qu'il est plus difficile au ciel et la terre de passer que ta parole de passer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que tu as promis dans ta parole, ô Père, daigne maintenant l'accomplir pour la seule gloire de ton nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici David qui a accepté de passer dans les eaux du baptême, de mettre en conformité son baptême, qui a accepté de te suivre comme un enfant, Seigneur Père éternel. Viens et scelle-le maintenant de ton Esprit Saint au nom de Jésus. Seigneur Père, remplis-le de tous les dons spirituels dont il aura besoin, Seigneur Père, pour être un disciple puissant, Seigneur Dieu, accompagné par ton Esprit, Seigneur Père. Scelle-le de tous les dons spirituels. Accorde-lui la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Père, accorde-lui vraiment le don de guérison, le don, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de prophétiser, de parler en langue, Seigneur Père éternel, afin qu'il soit régénéré dans l'esprit pour marcher conformément à ta parole. Oh Père, dépose toutes tes grâces en lui, Seigneur Père. Nous te bénissons dans le nom de Jésus parce que nous savons que ce que nous te demandons, nos yeux verront cela s'accomplir. Père, que sa vie ancienne qui a été enterrée dans cette eau puisse y rester et demeurer pour l'éternité, Seigneur Père, et que cette vie nouvelle qui commence, Seigneur Père, puisse être une vie de résurrection qui n'a rien à voir avec sa vie passée. Père, qu'au travers de lui, tu puisses l'utiliser là où il est pour amener d'autres chrétiens, Seigneur Père, dans cette obéissance-là. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant que tu as obéi au Seigneur Jésus, sache que le Seigneur t'a transmis également au travers de ta propre obéissance cette autorité de pouvoir conduire d'autres disciples dans les eaux du baptême. Si aujourd'hui tu amènes une âme à Christ et que cette âme-là a le désir d'obéir au Seigneur Jésus, toi également, tu peux désormais les conduire dans les eaux du baptême conformément à la parole de Dieu. Comme tu l'as dit, il n'y a pas des actes pastoraux qui sont réservés aux pasteurs. Là, tout disciple de Jésus, tel qu'on le voit, Philippe a pu baptiser, Pierre a pu baptiser dès qu'on est un disciple du Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, c'est à ses disciples qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc toi également, tu peux amener d'autres disciples maintenant dans les eaux du baptême et prier pour eux. Et le Seigneur va agréer cela parce que tu as commencé par obéir d'abord toi-même. Comme le Seigneur Jésus, tout ce qu'il nous demande sont des choses que lui-même a d'abord expérimentées, lui-même a d'abord mis en pratique, lui-même a d'abord obéi à son Père et ensuite il nous les demande. Et on voit comment la puissance de Dieu l'accompagne. Donc reçois maintenant en toi la paix de Dieu concernant ton baptême et ta vie chrétienne, et que cette vie nouvelle qui
qui a commencé aujourd'hui soit le début du véritable plan de Dieu, de l'explosion du plan de Dieu dans ta vie. Parce que je sais que Dieu va faire de grandes choses au travers de cette obéissance-là. Dieu honore toujours l'obéissance. La Bible dit que celui qui garde les paroles du Seigneur, le Seigneur vient et se manifeste à lui et se révèle à lui. Donc c'est cela que le Seigneur Jésus va accomplir dans ta vie, parce que je sais que le Seigneur Jésus est fidèle. Ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Donc vraiment, pars en paix et que le Seigneur Jésus puisse accomplir le plan qu'il avait prévu de toute éternité dans ta vie, et que vraiment tu sois un instrument puissant entre ses mains pour l'avancement du royaume de Dieu. Que vraiment au travers de toi, que des âmes encore soient conduites au Seigneur, que de nombreuses personnes encore puissent recevoir la vie qui est en Jésus. Parce que cette vie-là, nous ne pouvons la transmettre aux autres que lorsqu'on l'a en nous, que véritablement cette vie-là, comme le Seigneur Jésus a dit dans Jean 4, verset 14, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein et couleront jusque dans la vie éternelle. Qu'il en soit de même pour toi. Que l'abondance du fruit de l'esprit puisse couler au travers de toi et se déverser vers tout ton entourage. Que eux aussi puissent être au bénéfice de cette bénédiction que tu as reçue, cette bénédiction particulière qui découle de la simplicité de ton obéissance comme un enfant. Que vraiment l'Éternel puisse accomplir tous ses desseins dans ta vie et que tout ce qui était resté comme blocage dans ta vie puisse maintenant tomber au nom de Jésus. Que toute chaîne qui puisse avoir été dans ta vie puisse être rompu maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui pouvait te lier maintenant en cet instant soit détaché au nom de Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il est fidèle pour accomplir cela. Tel que nous voyons dans la parole de Dieu, il n'y a plus aucun obstacle. Que maintenant tout puisse être libéré dans ta vie et que le boulevard puisse être ouvert maintenant devant toi jusque dans la vie éternelle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Père, nous voulons en profiter pour te présenter le cas de maman aussi. Seigneur, que là où elle est, ô Père éternel, que tu puisses la toucher au nom de Jésus. Père, touche toutes les parties de son corps et que la guérison puisse être totale en elle au nom de Jésus. Père, nous te bénissons maintenant parce que nous savons que ce que nous te demandons, c'est ce que tu